Dans l'ombre du conflit russo-ukrainien, une polémique a vu le jour entre les observateurs internationaux et certains internautes sur l'utilisation des fonds occidentaux par Kiev. L'objet de cette controverse ? La construction d'une station de ski de luxe dans l'oblast de Lviv. Ce projet titanesque, baptisé Goro Mountain Resort, ferait front aux critiques examinant le détournement potentiel de l'aide étrangère destinée à la défense territoriale. Selon Silvano Trotta, figure bien connue de la complosphère francophone, l'Ukraine détournerait les fonds octroyés par l'Ouest pour financer ce projet d'infrastructure touristique. Pressentant l'indignation collective, il déclare sur la plateforme X que l'argent versé pour soutenir la résistance ukrainienne financerait désormais une station de ski à couper le souffle. Pour corroborer ses propos, Trotta partage un article provenant des Ukraine Travel News qui avance des chiffres impressionnants, un investissement d'1,5 milliard de dollars, 41 pistes de ski, 17,5 km de remontée mécanique et 25 hôtels offrant une capacité totale de 5500 chambres. Alors que les détails sur l'ampleur et la portée du projet semblent exacts, rien ne vient toutefois étayer la théorie d'un détournement des aides financières occidentales. En plongé dans l'authenticité des sources, il devient évident que ce n'est pas l'État ukrainien qui alimente ce projet gargantuesque. Bien au contraire, c'est le conglomérat d'entreprises locales connu sous le nom de OKO qui en serait l'artisan. OKO, avec sa société phare Galnaftogaz, assurant la gestion de plusieurs centaines de stations-service à travers le pays, est à l'origine de cet investissement ambitieux. Vasil Daniliak, PDG du groupe, défend cette entreprise comme une action stratégique cruciale pour l'économie ukrainienne. Il souligne l'importance des investissements à long terme pour la revitalisation sociétale et économique de la région, même en période de conflit. Daniliak met en avant la vision du groupe face aux défis de la guerre, entretenant un espoir de croissance dans un climat d'incertitude. Ce projet, loin d'être un exutoire insouciant à l'aide envoyée par des alliés internationaux, est une projection du désir du pays de se redresser et de prospérer quoi qu'il en coûte. Pourtant, la perception négative perdure, alimentée par une méfiance grandissante envers la gestion des ressources financières par les autorités ukrainiennes. La construction de la station est interprétée, par ses détracteurs, comme une preuve de la corruption existante et de la distance entre l'administration et les préoccupations des citoyens en temps de guerre. Dans le tumulte des opinions divergentes, persiste un questionnement fondamental: comment apaiser les soupçons et convaincre les sceptiques du rôle profondément visionnaire de cette entreprise? Le Goro Mountain Resort, bien qu'au cœur des débats, se veut donc être bien plus qu'un ensemble d'aménagements luxueux. Il s'agit, pour ses promoteurs, d'une promesse, celle de voir l'Ukraine renaître de ses cendres, armée de nouvelles ambitions économiques et touristiques malgré le vent glaçant de la discorde militaire.